J'ai ma place parmi top 10 mondial, je pense. Mais moi, top 10, ça m'intéresse pas. Tu vois, j'ai besoin d'avoir les podiums, les trucs, que ça paye. Tu vois, tous les efforts que je mets dans le ski, il faut que ça paye. J'ai commencé hyper jeune, donc c'est-à-dire que tu as une adolescence qui est complètement différente des autres. Tu dois te priver de beaucoup de choses, mais ça t'offre un univers qui est juste incomparable, quoi. C'est une école de vie monstrueuse et j'arrive à un moment où je me dis je suis hyper chanceux d'être là et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. On va à la salle beaucoup, c'est compliqué, c'est presque tous les jours. Mais c'est hyper important d'arriver prêt sur les skis si tu veux pas te blesser. En fait, il faut être bon physiquement. Je fais pas mal de vélo, de récup en ce moment. En période de compétition, on peut pas se permettre de faire des séances qui vont nous tuer. Aller courir 1 heure ou faire des squats à 140 kg, c'est pas possible. C'est on va dire une routine, donc ça commence par 20 minutes de vélo. Après, il y a un peu d'abdos, de gainage, haut du corps, tirage, etc. C'est vraiment histoire d'être complet. J'adore les grands sportifs, j'adore les grands athlètes et du coup j'essaie de me mélanger un peu à eux et si tu veux être le meilleur, entraîne-toi comme le meilleur. Dubaï, c'était le meilleur camp de ma vie. Et ça coûte monstre cher d'y aller, le camp et tout, c'est vrai que c'est pas donné. Mais en 4 jours, j'ai appris 4 sauts, 4 nouveaux sauts. Donc chaque jour, c'était un nouveau saut et là, tu vois, c'est des jours où ça allait. Et à chaque fois que j'essayais un nouveau saut, je le posais, parfait. Vraiment diriger plus vers le style et en fait essayer de combiner les deux, on va dire, combiner la technique et le style, avoir des axes de rotation qui sont pas trop désaxés pour pas ressembler à un sauteur accro, mais pas en faisant uniquement du style parce que la technique est omniprésente dans notre sport. Et du coup en fait ça a vraiment évolué, les scores parlent d'eux-mêmes, même personnellement j'ai l'impression d'avoir évolué au niveau des résultats. What's up? Welcome to my father. Les qualifications, ça s'est bien passé, j'ai mis le run que je voulais mettre et on avait déjà anticipé en fait pendant les entraînements des qualifications mon run de finale. Même si qualification, il y a eu pas mal de neige et tout, c'est vrai que c'était un peu compliqué au niveau de la glisse, j'ai réussi à accéder à la 6e place. Et donc du coup en finale en fait je pars pour les entraînements, je passe mes 3 premiers runs à me défoncer. Et j'étais plus du tout dedans, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et puis les chutes en fait font que mentalement tu prends un gros coup. Mais voilà, j'étais pas déçu de moi parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et le jour du tour, le meilleur de moi-même, c'était pas prêt. On dit fais-toi plaisir, essaye de te faire plaisir en compétition. Mais en fait, moi, la compète, c'est mon endroit de plaisir. C'est là où je prends du plaisir à essayer d'être le meilleur. Je prends autant de plaisir à faire de la poudreuse, à faire de la vidéo. Mais la compète, ça reste mon péché mignon un peu. Et quand je me réveille le matin avant la compète, mon objectif, c'est de me dire il faut pas que tu sois déçu ce soir. Il faut pas que tu sois déçu ce soir de ce que tu as pu faire dans la journée. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même et que ça soit bon. Il y a eu des qualifs dont la journée a commencé avec beaucoup de vent, beaucoup de brouillard. Ça a peut-être un peu même neigé, donc du coup on était vraiment dans l'attente de savoir si ça allait courir ou non. Et finalement c'est parti au moment où je m'attendais le moins parce que je m'attendais à rentrer chez moi. Si je fais ce que tu veux, un petit corset en bas. Je suis obligé aussi d'élever moi aussi mon niveau dès les qualifications. Et je suis classe 2e de mon hit avec 91 points, donc je suis plutôt content. Les jeux, j'y pense pas en fait. Je pense que de se mettre en objectif, en tant que seul objectif, les Jeux Olympiques, je pense que c'est complètement une connerie parce que tu as beaucoup d'échéances avant les Jeux. Et si tu réussis bien les échéances, si tu mets toutes les choses en place dans les échéances qui sont avant, et là ça va fonctionner en fait. Nous, on n'est pas comme les autres disciplines à avoir par exemple un quota, donc avec des podiums, des sélections, des finales, etc. Non, nous, on a moins, on va dire, d'élite en France. Et donc du coup, la sélection se fera au mérite et aux capacités de faire une médaille. On est là à Font-Romeu pour les finales. Dernier jour de ride avant Noël. Et écoute, il fait super beau, on a trop de la chance là. Et soleil, pas de vent, que demander de plus.
contre fort, contre fort. Plus tu vas contrer, mieux tu vas poser, d'accord? Je fais des entraînements qui sont vraiment géniaux. On a eu une belle journée en plus aujourd'hui. Et voilà, pendant les finales, sur le dernier rail ça le fait pas. Et stop, c'est de haut en bas. Et là j'ai pas été bon sur le dernier module. Donc ça passe pas pour aujourd'hui. Les juges étaient très optimistes pourtant. Le fait d'être passionné d'une discipline, tu perds pas l'espoir. Si tu perds l'espoir, t'arrêtes. De toute façon, c'est fini. Moi, une blessure, une chute, on va dire pas une qualification, et ça fait partie du truc. Écoute, on n'est pas des robots, on ne peut pas poser tous les runs, ça peut pas toujours aller. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va bien. Mais mine de rien, si t'es passionné, tu remontes toujours sur les skis.